Psaume 119, 165. Une paix profonde est accordée à ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Le psaume 119 est un psaume de sagesse d'auteur inconnu qui chante l'amour pour la parole de Dieu. Il s'agit du psaume le plus long de la Bible avec ses 175 versets. Il est composé en suivant l'ordre alphabétique hébraïque, chaque strophe de 8 versets commençant par une lettre très différente, c'est ce qu'on appelle un poème acrostiche. L'alphabet hébraïque comptant 22 lettres, cela donne 22 fois 8 égale 175 versets. Contrairement aux idoles faites de forme et d'image, Dieu s'est révélé à nous uniquement par sa parole. N'oublions jamais que le chemin du salut ne passe pas par la vénération de quelque image que ce soit, mais bien par l'accueil de la parole de Dieu. Nous devons nous défaire de cette mauvaise compréhension selon laquelle nous devrions obéir à la loi dans l'espoir de gagner notre salut par nos propres efforts. Ce que Dieu nous appelle à faire, c'est aimer sa parole, aimer sa loi. Le verset 165 du psaume 119 nous montre clairement que le véritable chemin vers le salut, c'est l'amour de Dieu révélé dans sa parole. Pourquoi donc mettons-nous souvent en opposition l'amour de la parole et l'obéissance à la loi, comme s'ils s'opposaient? Le terme « obéir à la loi » évoque souvent une soumission contrainte, une peur de la malédiction, renoncement à notre liberté. On agit alors non par amour mais pour éviter un mal. Dans cette vision, la loi devient un joug pas pesant. Mais l'amour, comme nous le savons, ne peut être imposé, il ne peut être forcé. On parle parfois du joug de l'amour, mais c'est en réalité une figure de style contradictoire, oxymoronique, car l'amour n'est jamais un fardeau. Au contraire, le joug du Christ est doux et léger. De même, le joug de l'amour est comme un vêtement de soie céleste, léger, doux et désirable. Pourtant, il faut une volonté pour porter ce joug. Il faut faire l'effort de ne pas se laisser distraire par les choses du monde et s'asseoir avec la parole, la méditer, y chercher la joie et l'amour de Dieu. Celui qui découvre l'amour de Dieu à travers les Écritures ne pourra plus s'empêcher d'y revenir, de l'aimer et de le vivre. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a révélé cette vérité dans les Écritures. Ce sont les hommes qui ont interprété la loi comme une série de commandements extérieurs à suivre. Pourtant, la Bible n'est pas un simple livre de loi, mais la révélation personnelle de Dieu à l'humanité. Oui, dans la parole de Dieu, il y a des commandements saints et purs que dans notre condition de pécheur, nous ne pourrions jamais observer parfaitement par nos seules forces. Mais Dieu ne nous demande pas de les suivre seuls. Il nous appelle à les accomplir dans l'amour, revêtus du manteau céleste qu'il nous donne pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Seigneur, fais de nous aujourd'hui des amoureux de ta parole. Que nous ne trébuchions sur aucun obstacle de cette vie et que nous puissions goûter la paix que toi seul donnes. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.